La dernière ligne droite, c'est maintenant. Cette année, la transformation fut intérieure. En 2026, elle sera extérieure, car tu mettras en action ton authenticité dépouillée de tes masques. En cette fin d'année, les dossiers du passé sont comme en fait un test pour voir à quoi tu te rattaches encore. Quelle obligation te contrôle encore? Quelle validation attends-tu de l'extérieur au lieu de te les donner à toi-même pour rayonner? Quel est le rôle que tu t'es assigné consciemment ou inconsciemment qui te fatigue? Moi, ce qui me met en énergie, c'est que nous ne vibrons plus juste les énergies du passé. Car nous avons goûté à notre personnalité alignée, à de nouveaux élans qui vont être actés l'année prochaine. Qu'en 2026, nos actions soient vraiment le reflet de notre authenticité affirmée. On ne se cache plus. On agit avec le cœur, on affirme qui on est et sans comparaison. T'es ensemble, tes actions, tes rêves et ton autorité personnelle. Et ça aussi, c'est le programme pour les 2 années à venir. Donc, on peut se réjouir. Tout ce blabla. Ce qui résonne en toi, car tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Chers concitoyens, concitoyennes. Non, je rigole. Je ne vais pas vous faire une vidéo politique, mais une vidéo pour garder la pêche en cette fin d'année, pour voir le positif dans tout ce qui se passe. Regarde-la jusqu'au bout si, comme moi, tu aimes te poser des questions, pas seulement sur ce qui se passe à l'extérieur, mais surtout à l'intérieur de toi. J'espère que tu vas bien déjà. Moi, je vais te partager mon cheminement du moment, car ces derniers mois, j'ai vraiment ressenti un véritable appel à m'isoler du brouhaha de la vie, pour ressentir encore plus ce que je veux et ne veux plus. Le brouhaha de la vie, c'est selon moi tout ce qui ne vient pas de ton intuition lumineuse profonde. Moi, je me suis donc délibérément, ces derniers temps, cloîtrée dans ma bulle, sans interaction ou très peu, pour faire un gros bilan et un gros nettoyage de tout ce qui était véhiculé dans ces interactions un peu invisibles, inconscientes, pour balayer toute relation ou toute expérience qui me piquait encore un peu. L'idée était vraiment que je me libère encore plus de toute attache, de dépendance affective, perso, de toute attache professionnelle, matérielle, pour me reconnecter à ma force intérieure, mon pilier, la seule et unique boussole que je dois suivre, c'est-à-dire mon cœur et mon intuition. Donc vraiment, là, l'idée, c'est que le seul amour et la seule sécurité à chercher est à l'intérieur de nous-mêmes. Bon, c'est un peu cliché, mais je chemine comme toi pour être à l'aise avec cela. J'ai eu besoin donc de lever le voile sur tous les mensonges que je me faisais encore à moi-même, sur toutes les illusions, sur tous les schémas toxiques de dépendance. Même quand on croit qu'on a enfin le radar pour ça, il y a des réminiscences qui existent toujours. C'est un chemin que je connais et que j'emprunte depuis quelques années et qui n'est pas facile et de tout repos, c'est clair. Et d'ailleurs, moi je peux me le permettre, c'est vrai, car je priorise du temps pour cela. Mais j'entends que tu as tes obligations, on a tous, temps familial ou pour ton travail, des obligations entre guillemets de sauveur, de victime ou que sais-je encore. Mais l'idée c'est qu'en cette fin d'année, tu puisses t'accorder vraiment un temps pour te retrouver seul, avec toi-même, te chouchouter, te dorloter, te prioriser. Ne serait-ce qu'une journée, ou si tu peux, pendant toutes les vacances, c'est vraiment top, voire plus encore, pour vraiment te dépouiller et renaître sous ta vraie nature en 2026. Cette année 2025 est en numérologie une fin de cycle, car nous sommes une année 9. Donc nous finissons de vivre une sorte de grosse expérience de même fréquence qui a duré 9 ans. Mais pas que, car 2025 nous a offert un petit teasing des autres changements de cycle majeurs qui vont se produire en 2026. Cette fenêtre sur ce qui nous attend l'année prochaine s'est produite en juin, durant tout l'été et jusqu'à début novembre. Tu as sûrement ressenti comme un nouveau souffle, un nouvel élan, un appel, un allègement durant cette période estivale, et non pas parce que tu prenais des mojitos sur la plage au soleil, mais bien parce que Uranus, la planète des changements soudains, des révolutions intérieures, a changé de signe durant l'été et t'a fait ressentir une autre énergie que celle de ces 7 dernières années. En passant en Gémeaux, Uranus t'a invité à changer ta façon de bouger, de penser, de communiquer, avec un ton plus léger, curieux et joueur. Uranus reviendra en Gémeaux le 27 avril 2026 jusqu'en mai 2023. Le nouvel élan de cet été a pu se concrétiser aussi grâce au passage de Saturne et Neptune en Bélier. Saturne était en Poisson depuis 2 ans et demi et Neptune était aussi en Poisson depuis 2012. L'alliance de Saturne et Neptune te permet de
Marier ton autorité personnelle, une droiture, une réalité bien concrète, une discipline, avec tout ce qui est de l'ordre du rêve, des illusions, d'une spiritualité, de l'amour inconditionnel. Saturne et Neptune, dans le signe du Bélier, signe de ton individualité qui s'élance, qui passe à l'action, ont donc permis de connecter ensemble tes actions, tes rêves et ton autorité personnelle. Et ça aussi, c'est le programme pour les 2 années à venir, donc on peut se réjouir. Donc durant ces cycles de 7, 9 et 13 ans, demande-toi qu'as-tu appris à lâcher au niveau de ta personnalité, de tes relations, quel schéma conditionné ou toxique as-tu conscientisé et mis de côté dans tous les domaines possibles, qu'est-ce que tu ne veux plus, à quoi tu dis stop, quel combat, quelle guerre tu ne veux plus mener avec toi-même. Le cycle de Neptune et Saturne dans le signe du Poisson nous a montré notre réalité face à l'amour inconditionnel que nous avons pour nous-mêmes. Et donc voir clair sur comment et par qui nous nous sentons abandonnés quand nous ne cultivons pas cet amour pour nous-mêmes. Quel lien d'attachement nous maintenons avec quelqu'un, avec une expérience? Est-ce que tu sens que tu amplifies plus que de réalité un lien avec un partenaire, perso ou pro, ou avec ta famille, ou avec une expérience de toutes sortes? Tes liens avec les autres ou avec tes expériences sont-ils sains ou une béquille à un manque d'estime de toi-même? Bon, prends un temps ou peut-être un stylo s'il le faut, car c'est vrai que j'ai commencé un peu la liste de questions et ça va continuer. Mais après, on pourra, si tu veux, la transformer en liste de Père Noël et si on la formule, bien sûr, sans nos masques. On a tous hérité de plein de schémas codifiés qui peuvent être de l'ordre d'une pensée culturelle qu'on nous a transmise ou d'un devoir familial sociétal, par exemple. Oui, il faut faire comme ça dans la vie, car sinon, blablabla, blablabla. Oui, la vie c'est dur. Toi aussi tu dois porter nos bagages inconscients bien lourds. Oui, on a toujours fait comme ça, donc ce n'est pas autrement, etc., etc. Et donc les questions sont, qui es-tu si tu pulvérises, déconditionnes tout ce qu'on t'a transmis, mais qui n'était pas aligné avec ta vraie personnalité, ton unicité? Est-ce que tu ressens une loyauté envers une idéologie, envers ton éducation, envers des schémas familiaux? Es-tu prêt à couper ces liens pour être tout simplement toi? Est-ce que par exemple, ton job est celui qui te faisait rêver quand tu étais enfant, ou celui dont tu rêves à présent? Ou est-ce que c'est parce qu'il faut, et blablabla, que tu continues à te raconter de fausses histoires pour que tu plaises à un tel ou une telle? Donc exit les il faut le faire car la société a toujours fonctionné comme ça, ou il faut le faire car que dira un tel si je ne le fais pas ou si je me montre selon ma vraie nature? Exit tous les freins que tu te mets à toi-même pour ne pas être vraiment toi. Et encore d'autres exemples. Est-ce que tu es en couple ou célibataire parce que c'est ta vraie personnalité ou est-ce un code, un schéma à reproduire? Est-ce que tu as ou tu veux des enfants car tu sens que c'est aligné avec ce que tu es venu vivre sur cette terre ou est-ce une loyauté familiale ou sociétale? Ou est-ce que tu ne veux pas d'enfants car tu sens que c'est aligné avec ce que tu es venu vivre sur cette terre, donc c'est super, ou bien ressens-tu au fond de toi si c'est peut-être une loyauté familiale inconsciente ou même une blessure inconsciente de perte d'enfants transgénérationnelle ou karmique? Quel est le rôle que tu t'es assigné consciemment ou inconsciemment qui te fatigue? Quel sacrifice es-tu prêt à stopper? Qu'est-ce qui est bloqué en ce moment dans ta vie? Est-ce que le sens qu'a pris ta vie te satisfait aujourd'hui? Et pour finir sur les gros sujets, qui sont toujours bons de se poser, qui es-tu sans ta peur de manquer? Qui es-tu sans ton obsession à contrôler le vide? Qui es-tu sans tes dépendances affectives, sans tes addictions? Qui es-tu sans besoin de séduire, d'être reconnu? Qui es-tu sans besoin d'attachement envers quelqu'un, envers une éducation, envers une loyauté familiale consciente ou inconsciente, envers la société? Moi aussi, je me pose toutes ces questions, car être qui je suis vraiment n'a jamais été très clair encore jusqu'à présent. Et toi, qui es-tu vraiment? Mais peut-être est-il normal de ne pas toucher du doigt notre être, car c'est impermanent finalement. Ce que je suis ici, maintenant, est en constante évolution. Et tout ce que je vous raconte aussi d'ailleurs. Garde de tout ce blabla, ce qui résonne en toi, car tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Et puis c'est vrai que sur cette planète, il y a des gens qui se posent jamais de questions et s'en portent très bien. D'ailleurs, je les envie. Mais moi, c'est pas ma nature, donc je m'accueille comme ça. Donc,
Aidons-nous en priorité et notre aide se propagera avec facilité. J'essaie depuis longtemps de tout déconstruire dans ma vie pour proposer autre chose. Je sors de « il faut que je m'accroche à un job car j'ai besoin d'argent, mais ce job me donne des boules au ventre ». Je sors de « il faut que je sois dans l'action, que je dois faire 3 repas par jour, que l'avenir appartient à ceux qui se lèvent tôt ». Je sors de « oui, je subis des expériences dures car la vie n'est pas toujours facile ». Est-ce que toi, comme moi, tu écoutes tes temps nécessaires de sommeil, de pause, d'action, de créativité, de vide? Ou est-ce que tu es lancé sur un rail? Tu peux tout déconstruire, créer ton job, ta vie de famille, si tous les membres vivent dans le respect de leur rythme. Cette année fut intense, car on a eu l'occasion de faire ce travail de déconstruction et de nous délester de tout ce qui ne nous appartenait pas. On finit ce travail en cette fin d'année, donc tu ressens peut-être un épuisement, une lassitude. En effet, depuis l'automne, les planètes ont rétrogradé dans les signes des fins de cycle. Donc, c'est ok si tu revis des choses lourdes ou des vieux dossiers. La vie d'ailleurs est faite de cycles et de ces retours en arrière. Mais ce qui est beau, c'est que ce n'est jamais le même retour en arrière. Car nous sommes toujours enrichis du vécu. J'ai l'impression qu'on est un peu comme les marées. Parfois, nous avançons sur le sable, parfois nous reculons, mais nous ne charrions jamais les mêmes choses et nous ne nourrissons jamais les mêmes choses. En cette fin d'année, les dossiers du passé sont comme en fait un test pour voir à quoi tu te rattaches encore. Quelle obligation te contrôle encore? Quelle validation attends-tu de l'extérieur au lieu de te les donner à toi-même pour rayonner? Donc tu ressens peut-être comme un ralentissement, un essoufflement, des portes qui sont toujours fermées ou qui se referment. Mais garde ta vivacité, ta clairvoyance de cet été, car elles te guideront pour la suite. En 2026, c'est toi, moi, toute la société qui allons expérimenter de nouvelles énergies. Car Uranus, Neptune sont des planètes qui prennent beaucoup de temps pour faire le tour du zodiaque et changer de signe. Cela fera 84 ans que nous n'avons pas connu Uranus en Gémeaux, 165 ans que nous n'avons pas connu Neptune en Bélier, et il y a aussi Saturne qui aura mis près de 29 ans pour revenir en Bélier. Et là, moi, ce qui me met en énergie, c'est que nous ne vibrons plus juste les énergies du passé. Car nous avons goûté à notre personnalité alignée, à de nouveaux élans qui vont être actés l'année prochaine. Et nous sommes en ce moment on est en ce moment comme tiré entre notre personnage du passé et celui qui veut mettre en place de nouvelles choses pour 2026 et bien après. Tu sens que tu ne peux plus en fait accepter toutes ces illusions de la société, tous ces rapports déséquilibrés d'autorité, tous ces non-dits, tous ces traumas générationnels, car enfin tu veux avancer léger avec ton autorité personnelle, ton amour-propre, ta légitimité, sans frein, prêt à t'expanser, à montrer au monde qui tu es vraiment et la vibration que tu es venu nous offrir. Cette année, Pluton qui est passé en Verseau et qui a clôturé un cycle de 17 ans d'autorité non alignée, nous montre le chemin pour faire vraiment tabula rasa et remettre en question tout ce qui ne nourrit pas notre liberté, notre indépendance, nos utopies, mais pour faire société. Là, on nous demande vraiment d'en finir, de clôturer ces besoins de dépendance, de faire tomber les derniers masques pour qu'en 2026, nos actions soient vraiment le reflet de notre authenticité affirmée. On ne se cache plus. On agit avec le cœur, on affirme qui on est et sans comparaison. L'idée est de proposer de nouvelles alternatives au monde et de ne rien attendre des autorités extérieures qui fonctionnent encore sur les énergies de peur, d'asservissement, d'abus. Un monde de tolérance, de respect qui vibre vrai, qui vibre en lien avec la nature se fera si nous-mêmes nous proposons notre plus belle et authentique énergie, celle qui nous rend confiants et en joie. Si nous nous respectons nous-mêmes dans notre unicité, dans notre véritable nature. Si nous écartons tout ce qui est toxique de notre vie, nous sentirons de fait qu'il est bon d'éradiquer tout ce que la société nous propose de toxique, d'abusif. Nous choisirons un modèle horizontal qui agit dans le partage, le respect, pour l'harmonie de tout le vivant et de la planète. Donc garde le cap, rappelle-toi quelle est ta propre énergie, tes propres élans, sans souci des conventions, des liens d'attachement, du qu'en dira-t-on, sans peur de manquer, sans peur de tout déconstruire, de lâcher certaines choses, car le vide se remplira, et cette fois d'une façon paisible, qui te mettra en joie, et la reconstruction se fera, bien plus vite que ce que tu l'imagines. La dernière ligne droite, c'est maintenant. Cette année, la transformation
fut intérieure, en 2026, elle sera extérieure car tu mettras en action ton authenticité dépouillée de tes masques. Bien sûr, il n'y a aucune injonction. Chacun va à son rythme, il n'y a pas de course, il y a juste des chemins, des expériences à vivre. Et celles qui peuvent être bonnes ou mauvaises pour un autre ne le sont pas forcément pour toi. Donc juste écoute-toi avec honnêteté, lucidité, bienveillance et vis à ta manière tes bons et tes mauvais moments. Le temps fait toujours bien les choses si tu te regardes en profondeur et de l'extérieur. Cultive ta joie, ta lumière, ta vibration et le monde te remerciera. Je ne te dis pas de faire comme si tout allait bien, si par contre oui, tu as une maladie grave, des deuils à vivre, des deuils de personnes, de lieux ou de situations. Prends beaucoup de temps pour toi pour traverser cela. Pense à trouver un équilibre, peut-être en ajoutant à ton quotidien quelques petites choses qui te font du bien. Donc voici quelques petites idées pour garder de l'énergie. Tu pioches dans ce qui t'appelle. Pense à bouger, marcher, courir, danser, faire du sport pour désengluer tout ce qui se colle encore à toi, pour libérer toutes les mémoires auxquelles tu te rattaches. N'hésite pas à créer sans attente, sans te soucier du résultat. Chante, écoute des bonnes vibrations musicales. Coupe-toi des informations médiatiques qui ne relatent que des basses énergies. Écoute des humoristes, porte de la couleur. Pour le moral, mange des bons légumes de saison, sans pesticides, plein de vitamines. Sors chaque jour voir des arbres, mais plein de plantes chez toi aussi peut-être, comme là. Entoure-toi d'animaux. Prends une lampe de luminothérapie et de la vitamine D3 pour pallier à la chute de neurotransmetteurs créés à cause du manque de soleil. Ou vois le soleil dès qu'il est là. Entoure-toi de personnes vraiment aimantes, profondes, de vrais piliers sur lesquels tu peux compter. Et donc fais le tri, allège-toi, demande de l'aide aussi si besoin. N'essaie pas de tout contrôler. Exite la perfection. Fais ta liste au Père Noël avec des formules positives pour une vie facile, abondante, aimante. Visualise ça tous les jours, car toi aussi tu y as droit. La Terre est source de tellement de choses, de tellement de belles choses et de riches outils pour aller bien, il serait vraiment dommage de t'en priver. Connecte-toi vraiment à tous ces changements positifs. On vit franchement une super époque où les tabous explosent, les abus sont mis en lumière, les minorités sont écoutées et plus respectées. Chacun peut partager sa voix, sa lumière sur les réseaux. Et la propagation peut vite se faire mondialement. Il y a toujours eu des guerres sur cette planète et de la toxicité. Donc ne t'attache pas à cela, mais vois comment tu peux apporter l'énergie inverse. Sois toi-même, car tous les autres sont déjà pris, disait Oscar Wilde, et ne sois pas dans l'attente et la dépendance. Juste attire à toi par ta lumière. J'avance avec toi, nous avançons ensemble. Merci, et si cela peut aider, merci de partager cette vidéo. À très vite, bisous.